Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va clôturer ensemble ma première semaine du mois d'août. Je sais, on est le 31 juillet, mais moi j'ai déjà clôturé ma première semaine. C'est parti, on y va. Alors, j'espère que tout va bien, que tout se passe bien pour vous, que vous respectez bien votre budget, mais que vous profitez aussi si vous êtes en vacances, parce que le budget est fait pour économiser, mais aussi pour pouvoir profiter plus facilement justement quand le moment vient. Alors, vous allez voir que cette semaine a été correcte, mais ce n'était pas une semaine entière, vous le savez, puisque moi je touche le 25, donc j'avais quelques jours. J'ai fait des achats en ligne, donc je vais devoir retirer un peu d'argent dans la rentrée. Ça aussi, comme ça, je vais vous montrer, enfin, je vais vous dire justement comment faire des petites économies quand on a besoin de toute façon d'acheter quelque chose. Mais je ne m'éparpille pas, on va clôturer la première semaine, comme ça, je vais retirer les sous là pour les mettre à la banque et je vous explique justement où j'ai fait mes achats. Alors, ici, écoutez, tout va bien. Il fait... Non, il ne fait pas beau, Greg. J'allais vous dire, il fait beau, il fait chaud. Non, il fait moche, il fait gris et il pleut. Donc, il faut que je sorte aujourd'hui. Je n'ai qu'une envie, c'est de me mettre dans mon fauteuil, d'allumer Netflix et de ne rien faire. Parce que je vous assure, c'est démoralisant. Hier, il a fait un petit peu bon, mais avec énormément de vent, quelques gouttes. Quand je dis qu'il a fait bon, il y avait des éclaircies. Voilà. Donc, franchement, ça va. J'ai quand même pu récupérer mes haricots, quelques tomates. Parce que vous savez que je fais mon potager. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo où je faisais le tour du potager. Mais là, on a envie de rien faire. Hein. Je vous assure, franchement, on a envie de rien faire. Donc, si vous êtes en vacances au bord de l'eau ou même chez vous avec du soleil, mais qu'il ne fait pas trop chaud parce que c'est pas bon l'extrême, profitez-en. Alors, pour les courses, j'avais mis 70 € et il me reste... Alors, hop, je retire tout. Alors, vous avez dit, hein, je vais refaire mes pochettes pour la rentrée, à mon avis, vu que de toute façon, comme je vous ai dit, il fait moche, je pourrais me mettre devant l'ordi. J'ai déjà quelques idées, mais bon, je vous partagerai. De toute façon, moi, vous savez, hein, tout est gratuit, tout sera disponible sur mon drive, tout est en barre d'infos. Donc, ouais, je vais refaire les pochettes. Là, j'ai 2-3 idées. Il faut juste que je m'y mette et que je les fasse. Donc, 10, 11, 12, 12,50, 12,60. J'ai ma calculette ici. Donc, 12,60. Alors, on va clôturer... si je ne prends pas mon fluo, ça ne va pas le faire. On va clôturer la première semaine. Comme ça, c'est bon. Après, on remplira. Les animaux, j'avais rien mis, donc j'ai rien à clôturer. Pour la maison, j'avais mis 20 € et ils y sont toujours. Donc, j'ai 10 € et ici, c'est 10 € en pièces de 1 parce que j'avais fait l'échange sur mon défi 1 €. Donc, ça, je clôture, mais je les laisse dedans. Vous savez, à la première semaine, en règle générale, je laisse l'argent pour essayer de ne pas devoir arriver fin du mois et de me dire, mince, j'aurais dû garder alors que j'ai mis en économie et aller devoir rechercher dans mes économies. Je préfère laisser la première semaine, surtout que c'était une demi-semaine. Ensuite, Jenny, c'est pareil, j'avais mis 20 € et ils y sont toujours. J'ai fait l'échange des 2 € et j'ai fait aussi l'échange de mes pièces... Non, je n'ai pas fait l'échange de 2 €. Ça, c'était les pièces que j'avais déjà fait un échange dans la monnaie. Donc, ça, c'est tout ce qui vient de mon défi monnaie. Pareil, là, je clôture les 20 € et je me laisse les 20 € pour la semaine prochaine. Comme ça, je sais qu'ils sont déjà dedans et je ne mettrai rien. Pour les imprévus, là, par contre, j'avais mis 20 €. Hop, et il me reste... Alors, je ne sais même plus ce qu'on a fait avec ça. Je ne me rappelle pas. On m'a acheté quelque chose qui n'était pas prévu. Alors, 50, 60, 70, 1 €, 1 € 10, 1 € 30, 1 € 40, 1 € 50, 1 € 55. Alors, cette semaine, hop, parce que là, vous le savez, ici, ma fille, j'avais mis les 20 € qui sont déjà partis pour son argent d'épargne, j'allais dire. Pour son argent de poche, j'ai fait un mélange d'épargne de poche et tout. Donc, pour son argent de poche, ils sont déjà partis. Là, on va devoir remplir plus puisque je vous ai dit que je vais devoir payer pour la moitié de son année de danse. Donc, voilà. Alors, bon, c'est pas une énorme économie. En même temps, je n'avais pas mis grand-chose. Donc, je ne saurais pas faire une économie de malade. Donc, je suis à 14 € et 15 cents. Donc, ça, on va directement les écrire ici. Et après, on va les répartir. Vous voyez bien. Oui, alors nous sommes déjà en août pour moi. J'ai l'impression que... Vous savez ce que je suis déjà en train de faire? En train de regarder les décos d'Halloween.
Moi, vous savez, j'adore tout ce qui est déco de Pâques, Noël, Halloween. Je fais toutes les décos. Et ben, je suis déjà... Le temps s'y prête tellement que je suis déjà en train de regarder des décos d'Halloween. Je trouve ça... alors que normalement, on devrait juste profiter du soleil, de sa piscine et de sa terrasse. Alors, 14 € et 15 cents. Donc, en billets, j'ai juste 10 €. Voilà. Et alors, en monnaie, ben forcément, 4,45 € qui sera en monnaie. Donc, on va les répartir ensemble. 10 €, bah, ça va être facile. Je vais le mettre dans mon défi. Si je reprends ça, ce sera mieux. Dans mon challenge. Hop, partout au début. Voilà. Alors, ici, 10 €. Heureusement que je laisse encore un petit sac. Sinon, je refais la moitié, c'est pas très grave. Donc, 10 € ici, que j'ai mis. Challenge, il doit être là, je crois. Ouais. Donc, pour les challenges, hop. Donc, 100, 120, 130, 140, 150 et 160. C'est juste à 100, 2, 4, 6, 7, 8, 180, ça veut dire. Alors, ça, c'est bon. Il reste plus tant que ça, ce défi-là. Il reste 2, 4, 6, 60 €. Je me dis que ce mois-ci, il pourrait être terminé. Ce serait bien. Alors, pour les pièces, d'abord, les pièces d'1 €, j'en ai. Je n'ai toujours pas fait les... C'est honteux, hein. Je n'ai toujours pas effacé. Et là, je rajoute 2 pièces. Je vais le faire tantôt, parce que de toute façon, je vais mettre plus 2. De toute façon, c'est pas grave. Je sais que je pourrais effacer. Je vais... c'est parce qu'en fait, à chaque fois que je m'assieds, je me dis, oh, il faut que je retourne dans la cuisine chercher mon gel hydroalcoolique. Honnêtement, je ne t'ai dit, j'avais la flemme de me lever. Promis, prochaine vidéo, c'est effacé. Je me donne comme objectif. Donc ici, il me reste 1 €, 1,50 €, 60, 70, 80, 92, 2,10, 2,15. Donc 2,15, ça fait 2,15, 78 fois 15, plus 2 fois 15. Je suis à 80 € et 30 cents. Donc, hop, vous voyez bien, 80 € et 30 cents. Hop, voilà, donc ça... On n'en parle plus, c'est clôturé. Donc ici, vous voyez, j'avais déjà refait un peu d'échange. Donc là, on avait fini ensemble, je l'avais mis là aussi. Et alors ici, bah, j'ai quand même 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc j'ai que, entre guillemets, 10 €, 30 en monnaie. C'est pas encore énorme. Mais voilà, il faudra que j'échange. Donc au fur et à mesure, j'échange. Je ne sais pas me retrouver non plus avec un filofax, un portefeuille comme ça dans mon sac. Donc, au fur et à mesure, j'échange, comme vous avez vu la dernière fois. Ensuite, alors maintenant, ce qu'on va faire, on va remplir pour la deuxième semaine du mois d'août. Ensuite, je vous montrerai, je vais reprendre les sous que j'ai besoin de remettre sur mon compte. Et je vous dirai justement où j'ai fait mes achats. Pour faire un peu d'économie, malgré que bah, ça coûte quand même. Alors, pour les courses, ici, donc, je vais mettre, on est la deuxième semaine. Donc ici, je vais mettre 100 €, en espérant de ne pas tout utiliser. On verra bien, hein, écoutez. Seul l'avenir nous le dira. Hein. Alors, voilà, 50. Allez, on déchire tout. Hop, doucement. Alors, plus 50. Plus 100. Est-ce que je mets 50? Alors, pour les animaux, là, par contre, je vais mettre parce que je sais que je vais devoir les rechercher. Donc, ici, pour le mois, j'ai 50 €. Je vais mettre 20 €. Figurez-vous que généralement, j'achète les croquettes de mon chien sur Internet. Par contre, j'ai remarqué quand même qu'au bout d'un moment, bah, je pense que c'est un peu comme tout le monde, hein, comme tous les chiens et comme tous les humains, il en a marre de ses croquettes. Donc, elle le mange, je le vois bien, mais... l'envie, l'enthousiasme n'est plus là. Donc, généralement, je vais chercher un petit paquet de croquettes. Bah, c'est un peu plus cher au magasin. Mais comme ça, je fais un mélange. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, il faut faire la transition doucement. Mais moi, mon chien a toujours été habitué comme ça. Il mange le tout. Il mange le reste aussi. Bon, sans l'exagération, hein, je ne donne pas tout ce qui est légumes et tout. Voilà, elle mange le reste. Je change régulièrement de croquettes. Et à la transit, touchons du bois, qu'il supporte très bien. Donc voilà, généralement je remets un petit mélange de croquettes qu'elle aime bien, comme ça bah, elle est contente et puis elle a appris d'avoir quelque chose de nouveau et je repars alors avec ses anciennes croquettes. Maison, il me reste 30 € et je vais rien mettre puisque j'ai toujours. La semaine prochaine, si ça y est toujours, on enlèvera. Mais ça m'étonnerait parce que je sais que je vais devoir aller chez Ikea
rechercher une planche pour mon armoire. Donc, je pense pas qu'il y sera toujours. Donc, ça, c'est bon. Jenny, il me reste 30 €. Et pareil, là, je vais laisser parce que j'ai encore 20 €. Par contre, dans imprévu, là, je vais reprendre. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, je vais diviser, on est là, 35. Donc, je vais mettre 40 €, 10, 20 et 40. On verra bien. Alors, 10. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous avez prévu de faire cette semaine. Si vous êtes en vacances ou pas. Même si vous êtes en vacances, hein, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Est-ce que vous êtes chez vous? Ou est-ce que vous êtes parti à la plage, à la mer, à la montagne? Dites-moi un peu tout. Je suis curieuse. Plus 40 €. Et alors, pour ma fille, je vais devoir aller payer. Donc, normalement, il doit me rester 70, si je ne me trompe pas. Ou 50, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et ce sera pour aller mettre un acompte pour son stage de danse. Voilà. Ça veut bien. On ne veut pas. Ah ben oui, si je l'ai... Non, je ne l'ai pas fermé. Voilà. Donc ça, je pense que c'est mieux de cette semaine que je devrais aller payer. Comme ça, c'est bon. Donc, ici, on va déjà fermer. Alors, pour cette semaine, pour les courses, j'ai mis 100 €. Pour les animaux, j'ai mis 20 €. Pour la maison, j'ai toujours les 20 € de la semaine passée que j'ai laissé dedans. Pour moi, j'ai toujours les 20 € de la semaine passée que j'ai laissé dedans. Ensuite, pour les imprévus, j'ai rajouté 40 €. Et pour ma fille, j'ai les 50 € pour la compte de sa danse. Alors, ici, je vais devoir retirer aussi la rentrée. Elle est là. Alors, je vais retirer 50 € d'ici parce que j'ai fait des achats sur Internet. Là, je vais pas faire comme ça. Hop. Le compte va me le mettre là. Voilà. Moins 50. Donc, plus 290. Voilà. Alors, j'ai tout simplement... Donc, il fallait que je rachète ce qui était un peu de tenue de sport. Parce que, bah, généralement, on essaye de garder un maximum. Mais ceux qui ont des enfants, vous savez que ça pousse à une vitesse... on n'en parle pas. Hein. Donc, généralement, chaque année, je suis obligée de racheter des affaires. Alors, j'ai essayé d'aller dans les magasins... je vais dire classique. Donc, j'ai essayé les vêtements chez Carrefour. J'ai essayé les vêtements chez nous, dans le magasin Trafic. En règle générale, les vêtements bouges, ils ne tiennent pas. Je suis honnête avec vous, ils ne tiennent pas sur la longueur. Donc, c'est vrai qu'ils sont moins chers. Mais en fin de compte, si je dois racheter, j'exagère, 3 sur l'année, je ne sais pas si le rapport qualité-prix est toujours correct. Donc, cette année, je me suis dit, tant pis, je vais regarder un peu, je vais regarder sur Vinted, parce que je commande quand même pas mal sur Vinted, pour les vêtements de sport. Alors, je trouve que, enfin, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que des fois, que les gens, franchement, ils exagèrent. Alors, sur Vinted, je ne dis pas qu'il faut vendre à perte, loin de là, mais il faut rester dans la limite du raisonnable, quoi. Donc, du coup, j'ai quand même trouvé, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je l'ai noté, hein. Un legging Nike, j'ai trouvé avec un... Du coup, j'ai pris un jeans, parce que la taille était bien, pratiquement pas portée, donc ça, c'était bien. Je ne sais plus le prix, mais c'était vraiment bien. Et il me fallait... Alors, je trouve que c'était Intersport, je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça. Alors, si vous êtes de France, génial, franchement, allez-y. Les prix, en plus, c'était les soldes, donc je me suis dit, je vais en profiter dans les moments. Je fais le panier avec ma fille, on trouve tout ce qu'il lui fallait. Là, le moment où je fais la livraison, je vois qu'il livre en Belgique. Sauf que pour pouvoir livrer à domicile, ce n'était pas encore disponible pour la Belgique, mais qu'on pouvait retirer dans un magasin proche de chez soi. Le magasin le plus proche de chez moi, il a plus d'1 heure. C'était à Charleroi. Je me suis dit, écoute, laisse tomber. On m'a fait un râler parce que c'est vrai, on a passé une demi-heure à faire tout le panier. T'aimes bien, regarde. Et puis, ben non. Donc, si vous êtes de France, franchement, allez-y. Les prix étaient vraiment bien. Je crois que j'avais vu sur une vidéo de... c'était comment encore elle Frédéric de mode de vie, je crois que c'est... Enfin, je ne sais plus si c'était là qu'elle avait été, mais en tout cas, elle montrait justement les vêtements de sport. Et c'est vrai que, comme je me suis dit, on arrive à la fin des soldes, autant en profiter. Donc, après, j'ai commencé à regarder sur Zalando et tout, mais je ne trouvais pas les prix super intéressants. Et là,
me suis revenue l'idée d'aller revoir sur VP. Alors, tout ce qui est VP, tout ce qui est en général vente privée, vous avez Zalando Lounge aussi. Franchement, allez faire un tour, ça vaut la peine. Alors, il y aura pas toutes les tailles, il n'y aura pas forcément le dernier modèle que vous voulez, mais ça vaut vraiment la peine. J'ai commandé, je crois que c'est sur VP, un t-shirt de sport et 2 leggings, je crois que j'en ai pour 30 €. Donc franchement, ça vaut la peine en sachant que ça va tenir puisque c'est des articles que j'avais pris il y a quelques années quand je faisais moins attention à mon budget que je prenais et je sais qu'ils tiennent sur la longueur. En plus, si vos enfants font attention que c'est occasionnel, c'est juste pour le sport, vous savez que vous allez pouvoir leur vendre sur Vinted. D'ailleurs, sur Vinted, il va falloir que je fasse un tri parce que j'ai plein de trucs à vendre. C'est juste que, bah, voilà, il faut faire les photos et tout. Mais ça sur tout ce qui est vente privée. Donc ici, nous, on a VP, Zalando Lounge. Il y en a peut-être encore d'autres. Dites-le moi en commentaire s'il y en a d'autres. Parce que VP France et VP Belgique, on n'a pas déjà la même chose. Hein. Pour les vêtements. Après, il y a beauté privée. Enfin, il y a vraiment plein de sites. Il y a Amazon aussi. On n'y pense pas toujours. Enfin, moi, je suis une grande adepte d'Amazon. Mais je n'ai pas encore le réflexe d'aller voir sur Amazon pour tout ce qui est vêtements, sacs, chaussures. Et franchement, parfois, ça vaut la peine. Alors, pas tout le temps. Mais ce que je fais, je mets dans le panier. J'attends. En général, vous allez voir, sur une semaine, vous allez sûrement avoir 1 ou 2 articles qui seront en promotion. Donc, moi, ici, j'ai l'Amazon Prime. Donc, la livraison est gratuite. Donc, j'en profite dès qu'il y en a un qui est mis. Je peux me le prendre. Donc, ça, c'est vraiment pour faire des économies. Après, vous avez, comme je vous dis, et ça, je le commande régulièrement sur Vinted. Maintenant, moi, je trouve personnellement que parfois, les gens, et de plus en plus, abusent un peu dans les prix. C'est quand même du seconde main. Regardez bien sur les avis. Ça, je vous le dis et je vous le redis. Bien regarder les avis avant d'acheter. Parce que si la personne a 3 étoiles, en règle générale, même si j'aime bien l'article, je ne prends pas le risque. Parce que je vais quand même regarder. Si vraiment j'aime bien l'article, je vais quand même aller regarder dans les commentaires si c'est vêtements troués, vêtements ceci ou si c'est vêtements pas envoyés. Si c'est vêtements pas envoyés, je me dis, allez, je peux risquer, on verra bien. Au pire, bah, je récupère mon argent. Mais si je reçois que bah, le truc était porté depuis 6 ans, c'est middle. Hein. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous en profitez. Bah, justement, c'est le dernier jour de solde. Je pense qu'en France, vous avez encore une semaine. Enfin, je pense que ça va être augmenté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez profité justement des soldes, si vous avez fait de belles affaires. Ici, on n'a pratiquement rien fait. Et bah, dites-moi aussi si vous êtes adepte de Vinted, VP, Zalando Lounge. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouvera lundi pour une prochaine vidéo dans laquelle on clôturera déjà la 2e semaine du mois d'août et on remplira la 3e semaine. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout, prenez soin de votre budget. Ciao, ciao!